Voilà, comme promis, on revient donc sur cette nouvelle frontière de l'exploration spatiale. Dans un instant, l'un des astrophysiciens les plus lus, André Braic, sera avec nous. D'abord, les premières images, les premières photos prises au moment où le robot s'est posé sur la comète. Elles sont arrivées il y a quelques minutes. Florence Griffon. Voici les premières photos prises par le robot Philae lors de sa descente vers la comète Tchoumi. À ce moment-là, tout se déroule parfaitement. À 3 km de sa cible, Philae envoie cette photo de la comète. La sonde touche presque au but. À 17h30, les scientifiques de l'Agence spatiale européenne explosent de joie. Ils viennent d'apprendre que Philae s'est bien posé. La question est à présent de savoir si le robot a réussi à s'arrimer. Ces harpons pourraient ne pas avoir fonctionné comme cela était prévu. Philae a maintenant 2 jours et demi d'autonomie en batterie. Les scientifiques espèrent que ces panneaux solaires pourront prendre le relais. Le robot doit réaliser des prélèvements sur la comète. Il devrait permettre de mieux comprendre les origines du système solaire. Bonsoir André Braic, merci d'être avec nous à la Cité Bonsoir. des Sciences et vous avez suivi bien sûr tous ces événements. Quel sentiment ce soir? Vous êtes émerveillé à la vue de ces photos notamment ou vous êtes inquiet? Évidemment, c'est un sentiment de bonheur et d'émerveillement parce que pour une fois, dans des journaux, on annonce une bonne nouvelle. À savoir que loin de ces messages un peu tristes de gens qui nous parlent de crise, l'Europe a décidé de faire quelque chose de très ambitieux. L'Europe vient de faire une première et ceci montre que quand on se met tous ensemble, on fait des choses très grandes. Nous sommes autour de cette comète depuis un moment, nous allons continuer à y être pendant des mois et des années. Et là, on vient de se poser sur le sol de cette comète. Nous n'avons pas encore toutes les informations pour savoir si tous les instruments fonctionnent bien, s'il n'y a pas de problème, mais nous savons déjà qu'on est posé, qu'on l'a atteint. Et dites-vous que si demain vous prenez l'avion et que le pilote vous dit « Oh, je ne sais pas où je vais, il y a des trous dans la piste, je vais peut-être me cracher ou je vais peut-être être en recherche de position minière », vous ne prenez pas l'avion. Eh bien, on est à des endroits inconnus. Nous ignorions la dureté du sol, nous ignorions si c'était nu ou pas, nous ignorions s'il y a des pentes ou non. On s'est posé, on y est arrivé, et déjà c'est un premier pas et un grand pas. Et quand on fait ça, eh bien à la fois on comprend mieux notre passé et on prépare l'avenir. Et vous savez, je trouve que 2014, c'est tellement mieux que 1914. Alors justement, on a reçu des messages de téléspectateurs qui disent ça coûte 1,3 milliard d'euros, cette mission au total depuis 20 ans. Est-ce que c'est de l'argent bien investi? Vous vous dites, on imagine, ça vaut évidemment la peine. Vous savez, je connais des banquiers qui ont dépensé entre 5 et 10 milliards d'euros et qui font moins bien que nous. Donc c'est une somme dérisoire à l'échelle de l'Europe sur 20 ans. Ça fait à peu près quelques centimes d'euros par citoyen sur 20 ans. C'est rien du tout. Et surtout, le retour sur investissement est colossal. Pourquoi est-il colossal? Parce qu'on demande à des industriels de construire des instruments qui ne doivent pas tomber en panne, parce qu'il n'y a pas de garagiste là-bas pour réparer s'il y a un problème. Et bien l'industriel qui reçoit un financement, un investissement pour avoir un produit dont il est le meilleur du monde, eh bien évidemment, il vend ses produits. Évidemment, ça permet de lutter contre le chômage, ça permet de lutter pour la connaissance. Et chacun sait que la culture et la connaissance, c'est le meilleur moyen de lutter contre la violence. Merci. Donc, lutter contre l'obscurantisme, pour la connaissance, contre le chômage et contre la violence, c'est quand même pas mal. Et ça devrait même coûter beaucoup plus. Et j'espère que cette mission, ce n'est pas un aboutissement, c'est le début d'une aventure extraordinaire. Et je répète une dernière phrase, le 21e siècle sera spatial ou ne sera pas. Merci beaucoup André Braic de nous avoir fait partager votre enthousiasme ce soir.